Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, des rois, Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, des rois. Dans toutes les religions, il y a le concept de l'homme parfait. Dans le soufisme musulman, on l'appelle el-insan el-kamil, l'homme parfait. Dans la mystique grecque, hellénique, on l'appelle poimandres. Dans l'hindouisme, on l'appelle Atman. Teilhard de Chardin l'appelle le point oméga. Et dans le christianisme, on l'appelle le Christ mystique. C'est quoi? Regardez cette image. Qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez le Christ, mais vous ne voyez peut-être pas qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a des petits bonshommes qui constituent les cellules de ce grand corps qu'on appelle le Christ. Si vous cherchez bien avec une loupe, vous verrez chacun de vos visages ici. Chacun de nous est représenté à l'intérieur de ce grand corps qu'on appelle le Christ mystique. L'humanité a donc imaginé qu'au-delà des individus que nous sommes, des personnes que constitue cette humanité, il y a en avant de nous quelque chose qui va être l'homme, l'homme avec un grand H. Non pas des individus dispersés, atomisés comme on dit, mais pris dans une structure biologique. Biologique, ça veut dire unis entre eux, comme les doigts sont unis à la main est unie au bras, le bras est uni à l'épaule est unie au tronc. C'est-à-dire que qu'entre les humains, il y aura un jour une harmonie au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer, une unité, une communion tellement intime, tellement profonde, que pour l'exprimer, la Bible a recours à l'idée du mariage. Pensez à un homme et une femme dans les bras l'un de l'autre, dans la plus intime union et communion, qu'on appelle l'union charnelle. Elle n'est qu'un pâle reflet, qu'une lointaine image de cette communion à laquelle nous sommes appelés et qui un jour sera réalisée. Les images sont nombreuses. J'ai parlé de l'image de l'union charnelle, de l'amour humain. Il y a la famille. Vous voyez ce que représente la famille, comme union, comme communion, comme chaleur, le foyer, comme on dit. Il y a l'amitié, il y a le groupe, il y a le club. Nous venons de vivre 4 jours au Mariout, merveilleux, où
entre jeunes et moins jeunes, garçons, filles, hommes, femmes, venant du Caire ou d'Alexandrie, ou même du Koweït, un sentiment d'intimité, de fraternité extraordinaire. Et on était tous si contents, si joyeux, que j'y ai vu, moi, une image de cette union définitive dans laquelle nous serons tous un. Un. Jésus est venu, comme dit l'Évangile, réunir en une seule famille, en un seul corps, les enfants de Dieu dispersés. Comme un aimant, comme un pôle attracteur ou attractif, brum, il draine à lui toutes les molécules humaines, pour employer l'expression de Teilhard de Chardin. Chacun de nous est une molécule d'un corps, ou une cellule d'un corps, ou un membre d'un corps. C'est la même idée. Quelle est la différence entre ce que je dis là et un groupe, une foule, vous, ici, dans cette église? Évidemment, nous sommes unis, nous sommes en communion, nous nous aimons, mais nous sommes atomisés. Il y a une utopie que saint Paul a exprimée dans l'idée de corps, au chapitre 12 de son épître sa première épître aux Corinthiens, disant que nous sommes membres les uns des autres. Mais pour qu'il y ait un corps, il faut qu'il y ait une tête. Enlever la tête, c'est fini. Tout se disloque, tout se disperse, tout se dissout. Plus rien, il n'y a plus de corps. L'humanité est à la recherche d'une tête. L'humanité est à la recherche d'un chef. Non pas un roi. On a connu l'époque de la royauté, le roi Farouk. On a dit non, nous ne voulons pas d'un roi, nous voulons d'un président. On a eu Nasser, une merveille. On a eu Sadat, une autre merveille. On a eu Moubarak, une troisième merveille, et on est à la quatrième merveille maintenant, qui est Morsi. Eh bien, chacun se dit chef de l'Égypte, président de l'Égypte, faisant l'unité du peuple. Vous voyez un peu ce que représente l'unité actuellement du peuple égyptien. Eh bien, après Morsi, il y en aura d'autres qui chacun dira « moi, je fais l'unité ». En France, il y a eu Sarkozy, il y a maintenant Hollande. Ils n'étaient contents ni du premier, ils ne sont pas contents du second, ils en trouveront un troisième qui sera éjecté à son tour, etc. La danse des rois, des empereurs, des présidents est un carrousel, une mascarade. Et depuis longtemps, ça dure. Nous voulons un roi. Eh bien, voilà. L'humanité a tout essayé. Et Jésus dit, c'est moi le roi. C'est moi la tête. C'est moi le sommet du cône. C'est moi l'alpha et l'oméga, comme nous venons de lire dans l'Apocalypse de Saint Jean. C'est moi qui ferai l'unité. Vous avez soif d'être une famille, un peuple. Eh bien, l'unité qu'il vient établir n'est pas une unité sociologique, n'est pas une unité extérieure, il n'y a pas d'unité extérieure. Les grains de sable qui veulent s'unir se collent les uns aux autres pour faire une unité. On aboutit à quoi? Un bloc de pierre,
un agrégat, un conglomérat. La pierre, c'est une unité? Non. Non. Eh bien, comment est-ce que ces molécules vont-elles pouvoir s'unir? Il faut qu'elles acceptent de s'intégrer à une graine plantée en terre qui va tirer à elle, attirer à elle, absorber en elle toutes ces molécules pour les construire en un arbre. Ah, là, vous avez une unité véritable. Il ne s'agit pas de molécules, il s'agit de cellules, unies en communion les unes avec les autres dans l'arbre. Jésus a dit une phrase étrange juste avant de mourir. Quand je serai élevé de terre, j'attirerai tout à moi. Quand je serai élevé de terre, j'attirerai tout à moi. Ça ne vous dit rien, cette phrase? Sa mort, c'est la graine qui meurt. Et il a ajouté, si la graine meurt, il ne porte pas de fruits. Il faut que le grain meure. Une fois qu'il est mort, il s'élève en un arbre. Il attire à lui toutes ces molécules humaines à la recherche de leur unité et il les construit dans cette union profonde, dans cette communion intime que représente la vie. Le processus est le même avec Jésus. Pourquoi Jésus est-il le roi? Il n'est pas le roi sous la forme de quelqu'un qui est assis sur un trône, qui tient un sceptre et qui dit « c'est moi le roi ». Il est le roi parce que il est l'âme du monde, l'âme de l'humanité, son âme, du dedans. Et la scène que nous représente l'Évangile d'aujourd'hui, Ponce Pilate sur son trône, qui a tout pouvoir, et un homme nu, sanguillonnant, couvert de crachats, qui a le toupet, qui a le culot de dire « je suis roi ». Et il le dit justement à ce moment-là, c'est la seule fois de sa vie qu'il s'est déclaré roi. Il lui dit « tu es roi ?» Il dit « oui, mon royaume n'est pas de ce monde. Mon royaume n'est pas au niveau des empereurs, ni des rois, ni des présidents. C'est de la mascarade tout ça. Mon royaume est un royaume des cœurs, un royaume intérieur. Si ce roi n'a pas gagné le cœur de chacun, il n'a rien gagné. Il règne sur du vide, il règne sur du néant. Et c'est pourquoi le Christ n'a pas voulu être chef d'État ni roi. Il est entré par la petite porte, discrètement. C'est par sa mort, par la mort de cette graine que représente son corps, qu'il construit cette unité humaine. Et au terme de l'histoire que nous attendons, qui vient, qui est à l'horizon, il y a cet homme. Je suis le Fils de l'homme. Je suis l'homme parfait. Je suis l'homme total. Je suis l'homme qui embrasse l'humanité et qui en fait un tout, un corps en lui. Cette image, je l'ai reproduite, vous la trouverez à la porte de l'église, pour ceux qui veulent une copie. J'ai aussi mis à la porte de l'église un CD en arabe, Al-Malakut ou Al-Wahd al-Bashariya, le royaume et l'unité humaine, qui exprime en arabe ce que je vous dis là. Parce que l'idée de royaume est liée à l'idée de roi. Roi égale royaume. Le royaume dont parle Jésus sans cesse dans l'Évangile suppose un roi. Et ce royaume, justement, qui est exprimé par un tas d'images et de paraboles, c'est
cette grande famille humaine à laquelle nous rêvons, dont nous avons la nostalgie, et qui sera un jour réunie dans l'amour pour ne plus faire qu'un en lui. Amen. Christ est roi des rois. Christ est roi des